Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-Augustin. Et en l'Évangile, Jésus attire l'attention sur la vigilance. Et il nous dit que participeront à la fête des noces éternelles seulement ceux qui auront pris leur disposition pour être prêts, dont il ne suffit pas d'être invité. Il faut en effet se comporter de manière responsable à chaque instant. Parfois, même peut-être souvent, il faut le reconnaître, ce n'est pas notre cas. Demandons-en pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions en silence pendant quelques instants. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint-Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc,
Celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, exultez, hommes justes. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, exultez. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, exultez. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Augustin. Permettez-moi de vous présenter plus ou moins bien la vie de ces grands saints. Augustin, né en 354 à Tagaste, actuellement l'Algérie. Il appartenait à une famille berbère de la classe plus ou moins aisée qui ambitionne de voir son enfant devenir avocat ou membre de l'administration impériale. Augustin étudie à partir de 15 ans à Madore, mais le manque d'argent le contraint à revenir à la maison familiale alors qu'il a à peine 16 ans. Mais à 17 ans, reprend les études à Carthage. Là, il connaît une sorte de crise d'adolescence dans le climat d'extrême sensualité de cette ville. C'est aussi à Carthage qu'il fait connaissance de la femme dont il aura un fils, Adéodate, et dont il partage la vie durant 15 ans. La lecture de l'Hortensius, un livre aujourd'hui disparu de Cicéron, le conduit à se passionner pour la philosophie qui est alors comprise comme l'amour à la sagesse ou à la sainteté. Et pourtant, Augustin devient adepte au manichéisme pendant 9 ans. Cette sorte de secte arrange Augustin, car selon le manichéisme, ce n'est pas l'homme qui pêche, mais quelque chose dans la nature, ce qui permet d'évacuer la responsabilité des êtres humains. Finalement, il est nommé
comme professeur de rhétorique à Milan, où il rencontre saint Ambroise, évêque de la ville. Sous son influence, Rome totalement avec le manichéisme. Sur les conseils de sa mère, selon certains, il renvoie la concubine avec laquelle il vit depuis 15 ans. Puis, ne pouvant rester seul, il prend une nouvelle maîtresse. Finalement, en août 386, à 32 ans, se convertit. Augustin relate ainsi sa conversion. Il écrit « Je pleurais d'angoisse dans le jardin de ma maison et il me sembla entendre une voix qui me disait « Tolle et lege », c'est-à-dire « Prends et lis ». J'ouvris le Nouveau Testament que j'avais devant moi et j'ai lu. Conduisons-nous honnêtement, gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Touché par la grâce, il se convertit. Ce qui est important de retenir aussi de saint Augustin, il me semble, c'est donc l'importance qu'il donne à la grâce de Dieu, sans laquelle on ne peut pas parvenir à la vraie conversion. En effet, il a lutté contre les idées de Pélage, qui disait que la nature humaine est immuable et la corruption par le péché assez légère, de sorte que la maîtrise de soi et la volonté peuvent y suffire et dont on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Au contraire, pour Augustin, la nature est pervertie par le péché. Et sans la grâce de Dieu, on ne peut pas la maîtriser et on ne peut pas se sauver. Dans la théologie d'Augustin, le poids du péché et de l'habitude du péché est tel que sans la grâce divine, l'homme ne peut pas se sauver. Cette grâce divine, nous la recevons en tous les sacrements, comme en celui qu'on est en train de célébrer. Faisons donc accueil à celui qui nous apporte sa grâce, sa force à travers de sa parole et à travers le pain que nous allons recevoir. Père, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, tu viendrons pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel.
et pardon, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice ce jour de grâce devant toi. Lavez-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous les signes de l'unité et le lien de la charité. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Augustin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de nos parents, amis, bienfaiteurs, défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, en particulier, sur Doris et Bernard, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Augustin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Augustin, malgré ses ombres, fut un homme qui tout au long de sa vie chercha la vérité. Il appelle la vérité « lumière de mon cœur ». Maintenant, cette vérité, qui est aussi notre lumière, va se poser dans nos mains. Faisons l'entrée aussi dans nos cœurs. Avec le Christ, disons à son Père et à son Dieu, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner un signe de cette paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, et que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de chacun de nous, le péché du monde entier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son corps, nous devenions vraiment ce que nous avons reçu. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme tous les soirs, nous allons confier notre journée à la Vierge Marie, la mère des pécheurs, dont notre mère, en priant et chantant le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, ad te suspiramos.